Certains lundis de la toute fin novembre ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Les vacances d'été sont depuis longtemps oubliées, la nouvelle année est encore loin. La proximité du néant est inhabituelle. Le lundi 23 novembre, Bastien d'Outremont décida de se rendre au travail en métro. En descendant à la station Porte de Clichy, il se retrouva en face de cette inscription dont lui avaient parlé plusieurs de ses collègues les jours précédents. Il était un peu plus de 10 heures du matin. Le quai était désert. Bonsoir Océane. Bonsoir Sylvia. C'est donc l'événement culturel de ce vendredi, la sortie d'Anéantir, le 8e roman de Michel Houellebecq, dont on vient de découvrir ici les toutes premières lignes. Oui, c'était une mise en bouche et j'adore ces premières lignes parce que pour moi c'est vraiment du Houellebecq tout craché. Alors elles ont été lues par Jérémy Lopez de la Comédie Française. Vous en avez entendu un court extrait, mais il a lu tout le premier chapitre aujourd'hui. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site partenaire Fnac. Et c'est d'ailleurs lui qui va prêter sa voix à l'audio-livre d'Anéantir. Alors Anéantir, vous le disiez, le 8e roman événement de Michel Houellebecq. Alors pour vous dire, c'est vraiment un roman événement. En première impression, il y a eu 300 000 exemplaires tirés. C'est énorme, d'autant plus qu'il n'a eu aucune publicité les mois auparavant. Il n'en a plus besoin. En fait, oui, chez Michel Houellebecq, chacun de ses romans est un événement à part entière. On a découvert le titre du roman le 17 décembre seulement, quand il a été envoyé à la presse. Alors cet exemplaire en fait partie. Il était accompagné d'une note précisant qu'aucune interview ne serait donnée, avec un embargo au 30 décembre. Voilà, il n'a plus besoin de promotion, rien du tout. Il sait que dans un sens comme dans un autre, de toute façon, on va parler de lui. Et preuve en est, nous sommes rendus ce matin dans une librairie avec Guillaume Gouet, et en 1 heure, il a eu plus de 80 romans vendus. C'est quand même beaucoup. Pas mal. Et parmi eux, des fans de Houellebecq de la première heure, bien sûr, mais aussi des curieux. Écoutez. Pour moi, c'est quelqu'un de particulier, en fait. Voilà, dans ses interviews, dans ses positions, j'arrivais pas, c'est pas que j'arrivais pas à adhérer, mais j'arrivais pas à le comprendre en fait. Et donc voilà, j'ai vraiment, vraiment le journaliste qui en a parlé en a remarquablement bien parlé et ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Je trouve que c'est un auteur étonnant, surprenant, qui a une écriture très moderne. Voilà, donc je lis ses livres, toujours avec plaisir, mais plus comme des fictions que comme une prévision sur l'avenir. Hein. C'est l'intérêt de la fiction, la littérature, c'est ça finalement. Et c'est peut-être ces excès qui sont intéressants et qui obligent les gens à réfléchir. Moi, j'aime beaucoup m'appuyer sur ces écrits provoquants, hein, très provoquants, mais qui font travailler le cerveau. Tout le monde aujourd'hui veut jouer au jeu de la provocation, être faussement subversif, alors qu'en réalité, tout le monde est d'une grande conformité. Et je trouve au contraire que pour une fois qu'il y a quelqu'un qui décrit la misère telle qu'elle est, c'est lui qu'on prend pour subversif et pour provocateur. Je pense pas que ce soit un grand provocateur, non. C'est juste quelqu'un qui décrit le banal et le réel comme il est. Alors Océane, vous l'avez reçu, hein, vous l'avez lu, de quoi ça parle? En avant-première. Alors l'histoire se déroule pile 5 ans en avant, donc en 2027, pile l'année des présidentielles, forcément. On va suivre Paul, un énarque devenu le bras droit du ministre des Affaires, du ministre de l'Économie et des Finances, qui s'appelle Bruno Juge. Ça a son importance, on va y revenir. Et on va suivre le quotidien personnel de ce Paul, hein, ses relations familiales, l'état des lieux de son couple, ça c'est la patte de Houellebecq forcément, mais aussi les rouages politiques d'une présidentielle, avec en toile de fond des menaces d'attentats relayées sur les réseaux sociaux. Voilà, alors c'est donc un roman de légère anticipation, comme à son habitude, avec un regard acerbe sur la société actuelle, mais tout de même, je veux le préciser, j'ai quand même trouvé que c'est un roman plus lumineux et moins cynique que ces romans d'avant, et ça fait du bien. Et ce Bruno Juge dont vous nous parliez, il nous rappelle quelqu'un, non? Et il rappelle tout à fait quelqu'un, notre actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire, voilà, tout à fait. Alors les deux hommes sont amis en fait depuis 2006, et Michel Houellebecq a voulu s'inspirer du travail de Bruno Le Maire pour son personnage. Il a passé quelques mois à Bercy, et alors en lisant le roman, Bruno Le Maire forcément était plutôt flatté. Regardez, il déclarait vraiment c'est quelque chose de très troublant de devenir le personnage d'un auteur qui marquera le XXIe siècle littéraire comme Proust et Céline en leur temps. Michel d'ailleurs mérite le Nobel, rien que ça.
Ben voilà. Un mot quand même aussi sur le livre à proprement parler, l'objet. Ouais. D'abord, c'est un pavé, hein, je ne sais pas si ça se voit bien à l'antenne, mais pages. voilà, il est épais. Tout à fait. Oui, alors le livre lui-même, déjà on sait Michel Houellebecq adore l'objet, le livre. Il était déçu d'ailleurs un peu des qualités de ses livres précédents et donc pour celui-ci, Flammarion lui a donné carte blanche. C'est assez fou. C'est lui qui a choisi le grammage des pages, qui a choisi la taille du livre qui est unique, le côté cartonné, le marque-page aussi à l'intérieur, ça c'est plutôt chouette. Et alors surprise, regardez derrière, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de résumé en 4e de couverture, il n'y a vraiment que Michel Houellebecq qui peut se permettre ça. C'est une vraie rockstar de la littérature française. On change de personnage, mais c'est un personnage aussi. Hein. Nous avons appris tout à l'heure la disparition de Sidney Poitier. C'était la première star noire d'Hollywood. C'était en effet un acteur de légende, Sidney Poitier, originaire des Bahamas, qui avait une double nationalité américaine. C'était le premier acteur noir à avoir remporté un Oscar. Il a d'abord été nommé dans la catégorie meilleur acteur en 1958 pour le film La Chaîne et a finalement remporté la statuette en 1964 pour son rôle dans Les Lys des Champs. Alors c'est aussi un fervent combattant des droits civiques américains. En 2018, il a aussi reçu la médaille présidentielle de la liberté, une image forte des mains du président Barack Obama. C'est une distinction considérée comme la plus haute récompense civile américaine. Il est donc décédé à l'âge de 94 ans aujourd'hui. Donc on salue sa longue carrière. Une belle carrière. Merci beaucoup, Hassan. À demain.